dans un petit village en bordure de la capitale, où la poussière rouge dessinait chaque jour de nouveaux chemins sur les vêtements des enfants, vivait Halima. Elle était connue dans le quartier comme celle qui vendait les meilleurs beignets du matin, croustillant dehors, moelleux à l'intérieur. Chaque jour avant l'aube, elle se levait, allumait le petit foyer de charbon, pétrissait la pâte à la lueur d'une lampe à pétrole, pendant que sa petite sœur Awa dormait encore, enroulée dans une couverture fine. Halima avait 22 ans, mais ses yeux portaient la fatigue de bien plus d'années. Depuis la mort de leur mère, c'était elle qui avait pris en charge leur survie. Elle n'avait pas eu le luxe de rêver. Pas de projet, pas d'études, juste le quotidien à affronter avec courage. Les journées étaient souvent longues, les ventes aléatoires, et les fins de mois pénibles. Mais malgré les difficultés, Halima gardait toujours un mot doux pour sa sœur, un sourire pour les clients fidèles, et un reste de beignets pour le vieux Kader, un ancien du quartier sans famille. Ce qui la définissait n'était pas ce qu'elle possédait, mais ce qu'elle donnait, même quand elle n'avait presque rien. C'est justement cette générosité sans attente qui allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un soir de saison des pluies, alors qu'elle rentrait avec son panier presque vide, les pieds trempés par la boue, elle aperçut un homme assis sous l'auvent d'un vieux kiosque fermé. Il était trempé jusqu'au haut, les cheveux collés au front, le regard vide. Halima s'arrêta un instant. Il ne mendiait pas, ne parlait pas, ne bougeait même pas. Mais il y avait dans ses yeux une lassitude qui lui serra le cœur. Elle fouilla dans son panier et trouva un dernier beignet, légèrement écrasé mais encore chaud. Sans hésiter, elle s'approcha et le lui tendit. Tenez, c'est pas grand-chose, mais ça peut aider. L'homme leva les yeux vers elle, surpris, puis murmura un merci à peine audible. Elle ne s'attarda pas, ne cherchant ni reconnaissance, ni explication. Pour elle, c'était juste naturel d'aider. Les jours suivants passèrent comme les autres. Halima avait oublié cet épisode, trop absorbée par ses tâches quotidiennes. Jusqu'au matin où une voiture noire s'arrêta devant sa porte. Les voisins sortirent la tête de leur maison, intrigués. C'était rare, dans ce quartier pauvre, de voir un tel véhicule. Un homme en costume en sortit, tenant une enveloppe à la main. Il s'inclina légèrement devant elle. Mademoiselle Halima, Monsieur Lamine souhaite vous voir. Elle recula, méfiante. Elle ne connaissait aucun Lamine. Vous devez vous tromper. L'homme insista avec politesse. Il insiste pour vous remercier personnellement. Elle échangea un regard incertain avec Awa, puis prit une grande inspiration. Quel mal y avait-il à écouter? Le trajet fut irréel. Halima n'était jamais montée dans une voiture climatisée. Les rues de la ville lui semblaient plus lointaines, presque irréelles à travers les vitres teintées. Arrivée devant un immense bâtiment de verre, elle resta figée quelques secondes. C'était une tour d'entreprise comme elle en avait vu à la télé. À l'intérieur, tout brillait. Les gens marchaient vite, bien habillés, parlant dans des téléphones sans fil. Une femme élégante l'accueillit avec un sourire, l'invita à la suivre à travers un couloir silencieux jusqu'à un grand bureau. Là, il était, l'homme qu'elle avait nourri sous la pluie. Mais il ne portait plus les habits usés de ce jour-là. Il était désormais vêtu d'un costume sobre mais coûteux, et ses gestes dégageaient une autorité calme. Il la remercia d'un ton sincère. Ce soir-là, j'étais là volontairement. Je dirige cette entreprise, mais je voulais voir le vrai monde, sans filtre, sans privilège. Ce jour-là, j'étais invisible aux yeux de tous, sauf vous. Vous m'avez vu, et vous m'avez tendu la main. Halima resta sans voix. Était-ce une sorte de test? Un piège, une caméra cachée. Il sourit. Je veux vous offrir une opportunité. Pas une aumône. Un poste ici, dans mon entreprise. Avec un vrai salaire, une vraie formation. Halima sentit son cœur cogner fort. Mais je ne connais rien à votre monde. Je ne suis qu'une vendeuse de beignets. Il secoua la tête doucement. Non, vous êtes bien plus. Vous avez ce que beaucoup n'ont pas, un cœur. Le reste, on peut l'apprendre. Elle hésita longtemps. Et si elle échouait? Et si elle était ridicule? Mais une petite voix en elle, celle qui s'était tue depuis trop longtemps, lui soufflait. Et si c'était ton tour de vivre, enfin? Alors elle hocha la tête. D'accord, j'accepte. Dès le lendemain, tout changea. Une autre voiture vint la chercher, et cette fois, elle était prête. Sa sœur l'aida à se coiffer, choisit sa jupe la plus propre et son chemisier préféré. Les voisins la regardaient avec surprise et curiosité. Elle n'y prêta pas attention. Arrivée dans l'entreprise, on l'accueillit avec respect. On lui fit visiter les bureaux, on lui présenta son formateur. Elle aurait à apprendre beaucoup, mais on ne la traita jamais avec condescendance.
Lamine la guida personnellement au départ, répondant à ses questions, corrigeant ses erreurs avec bienveillance. Halima découvrit un monde nouveau, celui des responsabilités, des échéances, des réunions. Au début, elle avait peur. Peur de mal faire, peur d'être découverte comme une intruse. Mais chaque jour, elle gagnait en assurance. Son honnêteté, sa ponctualité, sa soif d'apprendre firent rapidement d'elle un atout précieux. Lamine la fit gravir les échelons lentement, mais sûrement. Elle passa d'assistante à coordinatrice, puis à superviseur. Chaque promotion était un choc, chaque nouveau pas, une victoire contre la fatalité. Un an plus tard, Halima n'était plus la fille qui vendait des beignets. Elle était une femme forte, cultivée, respectée. Sa sœur allait désormais à l'école privée. Leur maison avait été reconstruite, solide et digne. Et pourtant, elle n'avait pas changé. Elle continuait de saluer le vieux Kader chaque matin, de faire des dons discrets dans le quartier. Parce qu'elle savait d'où elle venait. Tout avait commencé par un geste simple. Un beignet offert sous la pluie. Et la vie, parfois, ne teste pas ce que nous savons ou ce que nous avons. Elle teste ce que nous sommes, quand personne ne nous regarde. Ce n'est pas la richesse qui révèle la grandeur d'une âme, mais ce qu'elle est prête à donner quand elle n'a presque rien. Souviens-toi, un petit acte de bonté peut devenir la porte d'un destin que tu n'aurais jamais osé rêver.